Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo sur la chaîne, je pense que tu as dû le remarquer. Et pour cause, j'ai réfléchi pas mal ces temps-ci. J'avais aussi besoin de faire un break parce que depuis le départ, je me suis mis beaucoup de pression par rapport à ce projet, par rapport à cette chaîne YouTube. Et j'avais vraiment besoin, depuis un petit moment, de faire vraiment une grosse pause, de faire un break, le temps de réfléchir sur plusieurs choses. Et dans cette vidéo, en fait, et comme tu as pu le voir dans le titre, je vais te dire si je vais arrêter la chaîne ou non. Donc c'est un sujet qui mérite d'être développé, donc c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps ça va durer et je te dirai du coup à la fin ce que je compte faire et l'avenir de la chaîne. Je vais te décrire tout en fait l'état d'esprit que j'avais avant de commencer ce projet, ce qui s'est passé pendant et ce qu'il en est aujourd'hui. On se retrouve à Séoul, en Corée du Sud, donc je sais plus ce que je t'avais dit dans la dernière vidéo, j'étais à Kuala Lumpur, mais maintenant je suis en Corée du Sud en fait depuis maintenant 3 semaines, bientôt ça va faire 3 semaines, et je retourne en Malaisie dans quelques jours. Mais voilà, j'ai passé du temps en Corée du Sud, c'était pas du tout prévu, j'ai eu l'opportunité d'y aller parce que je connaissais quelqu'un là-bas, donc je l'ai rejoint. Et là, j'ai pu me poser quelques jours, on s'est pris un Airbnb, donc je peux te faire cette vidéo dans de bonnes conditions. Première chose, ça sera avant mon projet et le début de mon projet. Donc mon objectif avec ce projet, c'était de lancer une activité, de monter ma propre entreprise, donc, et de lancer une activité d'infoprenariat. Donc qu'est-ce que c'est l'infoprenariat? C'est la vente de formations en ligne. Et aussi également, je voulais lancer une offre de coaching, donc faire donc une partie formation en ligne et une partie accompagnement. Et j'étais extrêmement motivé par ce choix. Et qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer dans ce projet? C'est plusieurs choses. C'était de 1, ma passion pour le voyage, de 2, mon souhait d'être indépendant géographiquement, et de 3, d'utiliser du coup ma passion et mes compétences que j'étais en train d'apprendre pour l'entrepreneuriat et de les mettre en exécution, en pratique. À la base, j'avais idéalisé le lifestyle du digital nomade. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur ça, donc je vais pas revenir dessus, je vais juste exprimer un peu plus mon ressenti et comment j'ai évolué dans ma manière de penser par rapport au lifestyle, puisque j'avais décidé de me lancer dans ce projet, dans ce type de business en ligne pour avoir à terme l'indépendance géographique. Mais en fait, je me suis rendu compte de plusieurs choses sur le chemin. Alors, je regrette pas du tout d'avoir lancé ce projet. C'est vraiment une expérience qui a été extrêmement enrichissante pour moi. Ça m'a permis de rencontrer des personnes géniales tout simplement. J'ai pu discuter avec de nombreux entrepreneurs. J'en ai interviewé quelques-uns. Vous avez les vidéos sur la chaîne. J'ai rencontré des personnes qui m'inspiraient énormément. Je me suis fait aussi des amis. Donc c'est vraiment quelque chose que je ne regrette pas pour le moins du monde, puisque sinon ça aurait été quelque chose que je n'aurais pas tenté et ça aurait tourné en arrière-plan dans ma tête, et c'est vraiment quelque chose dont je suis sûr et que j'aurais eu des regrets. Alors j'ai réalisé plusieurs choses. C'est que je suis introverti et beaucoup d'entrepreneurs que j'ai rencontrés sont introvertis, et je pensais que ce lifestyle d'être vraiment très indépendant, d'être vraiment très libre, finalement c'est pas un mode de vie déjà fait pour tout le monde, comme j'explique déjà dans ma vidéo sur le digital nomade. Faut vraiment, à mon avis, c'est même au-delà d'être introverti. Alors je pense que c'est encore des personnes qui sont peut-être plus introverties que moi, ou alors qu'on a juste des mentalités différentes. Mais même en étant introverti, j'ai besoin d'être entouré de gens, d'avoir des relations en fait profondes et pas juste des rencontres éphémères. C'est-à-dire que je me suis rendu compte en fait que le voyage solo finalement, c'est pas quelque chose qui est fait pour moi, c'est pas quelque chose où je me sens vraiment bien sur le long terme. C'est vraiment très spécial, c'est vraiment pas adapté pour tout le monde. Et sur le long terme, en fait, ce qui me pèse énormément, je l'ai dit déjà dans ma vidéo sur le digital nomade, c'est les relations profondes. C'est qu'une fois que tu pars en solo et que tu as l'opportunité de bouger un peu partout, tu vas rester
tout le temps seul. Alors tu vas rencontrer des personnes tout le temps, c'est génial parce que ça va être des rencontres courtes, mais souvent c'est des gens qui sont assez passionnants, qui ont une histoire originale et c'est très intéressant d'échanger avec eux et d'avoir leur point de vue et de comprendre qu'est-ce qui les ont poussés à voyager et à faire divers projets. Mais c'est vraiment des rencontres courtes et au bout d'un moment c'est épuisant, surtout pour quelqu'un d'introverti justement, où le fait de devoir changer d'environnement tout le temps, de devoir faire des rencontres tout le temps, de tout le temps renouveler son cercle social finalement, de manière aussi permanente, aussi constante, c'est extrêmement fatigant. Moi ça m'épuise et je commençais vraiment à être fatigué de ça. En plus la pression que j'avais, que je me suis mise moi-même, mais la pression que je m'étais mise sur ce projet et tous les à côté, donc de recréer son cercle social à chaque fois, au bout d'un moment c'est épuisant. Psychologiquement et physiquement c'est épuisant, surtout quand tu bouges tout le temps. C'est pas le lifestyle que j'ai envie sur le long terme. Je l'avais idéalisé et je me suis rendu compte que finalement c'est pas ce que j'ai besoin pour être heureux. J'ai besoin, après ça reste personnel, mais c'est aussi pour ça que je ne regrette en aucun cas d'avoir fait ce voyage, c'est que j'ai énormément appris sur moi-même en très peu de temps. C'est que j'ai besoin d'avoir une base, alors que ce soit en France, à l'étranger, peu importe, mais j'ai besoin d'avoir une base avec des personnes sur lesquelles je peux compter, avec des amis proches, ma famille, peu importe, mais des personnes avec qui j'ai des relations profondes et où je ne vais pas avoir besoin forcément de bouger toutes les semaines, tous les 5 jours, parce que c'est beaucoup trop épuisant sur le long terme. Tu te rends compte en fait finalement que sortir de sa zone de confort, etc., au début quand tu n'as pas l'habitude, c'est génial, c'est ce qui va te faire prendre confiance en toi. C'est ce qui va vraiment te débloquer. Généralement, si toi tu es très introverti, t'es très, on va dire, t'es peu ouvert encore, t'es peu à l'aise socialement. C'est vraiment une expérience qui va te forger et qui va t'apporter énormément. Mais au bout d'un moment, tu te rends compte que si tu as envie de passer à l'étape supérieure, si tu as envie d'être focus sur un projet qui te tient à cœur, tu es obligé d'avoir des habitudes et tu ne peux pas changer d'environnement tout le temps. Les habitudes, c'est ultra important. C'est ce qui te permet une fois que tu les as, des habitudes saines, c'est ce qui te permet de faire les choses de manière automatique sans y penser. Donc c'est ton inconscient qui travaille, ça va plus te demander aucun effort. Ce qui fait que tu vas être hyper productif et là tu peux vraiment créer quelque chose d'important, de quelque chose qui te tient à cœur. Tout ce changement de mindset et ce que j'ai réalisé par rapport au mode de vie que j'avais idéalisé avant de partir et finalement je me rends compte qu'il ne me convient pas, c'est que j'ai toujours envie d'entreprendre parce que ça reste toujours une de mes passions, ça c'est sûr, mais dans un environnement stable, pas en mode digital nomade. Et même si tu bouges tous les 3 mois, tous les 4 mois, 5 mois, même ça c'est épuisant en fait, parce que tu vas créer des relations toujours pendant quelques mois et ensuite tu vas partir et ensuite tu vas rencontrer d'autres personnes. Alors après tu peux revenir dans les mêmes endroits, mais tu vas surtout te faire des relations donc avec des gens qui sont un peu comme toi, qui bougent, donc tu vas pas forcément les rencontrer après. Tes amis, c'est d'autres entrepreneurs et comme je te l'ai dit déjà et que toute la partie que j'ai expliquée sur la relation profonde, c'est quelque chose qui me pèse énormément. Alors ça, c'était la première partie, c'était la partie lifestyle. La deuxième partie, c'est que je me suis rendu compte que finalement, j'ai commencé à générer de l'argent avec cette chaîne, grâce notamment à ma vidéo sur Boursorama N26, donc via l'affiliation bancaire. Et je me suis rendu compte que en fait, si je commençais à générer un revenu qui me permettait de vivre convenablement, ça a commencé à me faire peur dans le sens où j'avais pas envie de rester bloqué dans ce type d'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'à la longue, en fait, faire des formations et coacher, c'était pas forcément quelque chose, encore une fois, qui allait me driver, qui allait me faire plaisir sur le long terme. Au début, je pensais que c'est quelque chose qui était vraiment important pour moi et sur lequel je pensais vraiment que j'allais m'éclater, mais finalement, je me suis rendu compte que pas tant que ça. Je voulais pas me rester bloqué parce que si tu commences à générer de l'argent, on va dire, je sais pas, 1000 euros, c'est suffisant pour vivre en Asie, 2000 euros, 3000 euros, etc. Tu vas ensuite t'enfermer dedans, même si ça commence à moins te plaire. Si tu mets à la trappe tous tes autres assets, c'est-à-dire que par exemple, moi j'ai pas encore fini mon école d'ingénieur, mais j'aurai mon diplôme d'ingénieur. Si je commence à générer de l'argent sur internet
et que je laisse de côté mon diplôme d'ingénieur et ensuite je me retrouve bloqué dans ce type d'entrepreneuriat et que je vais en sortir, mon diplôme d'ingénieur vaudra plus rien parce que j'aurai pas d'expérience. Et ça ne me permettrait pas d'arrêter mon activité, de retrouver un job de salarié et ensuite monter quelque chose à côté. Donc c'est également un des aspects du pourquoi j'ai changé d'état d'esprit par rapport à la chaîne. Je voulais pas me rester bloqué dans ce type d'entrepreneuriat parce que finalement, quand tu y penses, même si tu vas gagner des compétences profondes, tu vas gagner des compétences qui vont te permettre de relancer une activité, mais entreprendre, ça prend du temps, ça demande de l'effort, beaucoup d'efforts, et ça se remonte pas du jour au lendemain, même si tu es très expérimenté, évidemment, tu vas aller beaucoup plus vite qu'un débutant. Et c'est aussi dans cette optique-là, c'est que je veux garder mon diplôme de côté et je voulais pas m'enfermer dans cette spirale entrepreneuriale de l'infopreneuriat. Troisième point, c'est que ma thématique, finalement, j'adore le voyage, mais j'ai pas envie d'en faire la thématique principale, ni le développement personnel en fin de compte. J'ai réalisé que c'était pas vraiment les thématiques que je voulais aborder le plus, que c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi, le voyage, le développement personnel, mais c'est peut-être un petit peu égoïste, c'est un petit peu maladroit, mais j'ai peu envie de coacher les gens sur le développement personnel parce qu'encore une fois, pareil, le développement personnel, tu dois renvoyer une image de vraiment parfait et je ne suis pas parfait. C'est un peu du comporte-toi comme je dis et pas comme je fais. Donc je me sens pas vraiment aligné avec ça non plus. Donc c'est aussi un des aspects et je me rends compte qu'avec le voyage, en fait, je commençais à faire un peu un burn-out du voyage et à être épuisé. Et vu que ma chaîne porte quand même sur la thématique du voyage, j'avais plus l'envie, je commençais à perdre l'envie et le plaisir de faire des vidéos en voyageant. Et j'ai juste envie de profiter moi-même finalement. Profiter de prendre mon temps, de vivre l'instant présent et pas avoir tout le temps cette obligation de aller à tel endroit pour filmer telle vidéo, me forcer en fait, parce que sur le long terme c'est épuisant parce que peut-être que tu te rends pas compte, mais je dois tout le temps chercher des spots, des nouveaux spots pour filmer. Il faut que ce soit des bonnes conditions, faut qu'il y ait du soleil, de préférence une bonne lumière, faut pas qu'il y ait trop de gens, sinon ça fait un brouhaha et ça rend pas bien la caméra. Faut pas qu'il y ait trop de vent, donc sur les plages c'est compliqué. Au début j'en avais fait sur les plages, mais je me suis rendu compte qu'avec le vent c'est chiant. Ça pose trop de problèmes au montage et c'est pas agréable pour toi. Toutes ces raisons qui font que j'ai réalisé que ce projet d'infoprenariat ne me correspondait pas. Et pour moi, c'est vraiment une nouvelle étape en fait dans la direction que je veux me donner. C'est que maintenant, j'ai plus l'ambition de créer une entreprise, une start-up, donc un business physique et pas un business lifestyle, parce qu'en fait, le business d'infoprenariat et de coaching, c'est un peu un business lifestyle. Et comme je t'ai expliqué pour les diverses raisons avant, c'est pas un business, c'est pas un mode de vie qui m'intéresse. Je me suis aussi rendu compte c'est tout est lié au business lifestyle, mais quand on te vend le business lifestyle, donc ça te demande beaucoup d'efforts pour l'installer, mais ensuite c'est vrai qu'une fois que tu automatises entre guillemets la plupart des choses et que tu es arrivé à un bon niveau de revenu, tu as pas besoin de mettre autant d'efforts, ça peut te prendre que quelques heures par jour. À part quelquefois si tu crées des grosses formations, ça va te demander un rush sur plusieurs semaines ou plusieurs jours. Mais ça devient un business assez tranquille sur le long terme. C'est tout ça qui m'a amené donc vers la prochaine étape qui serait de lancer donc ma propre entreprise mais en physique, et ça après mes études parce que j'ai toujours besoin de finir ma dernière année d'études. D'ailleurs je vais en parler rapidement, mais je vais passer du coup ma dernière année d'études, mon dernier semestre de cours à l'étranger également. Je vais le passer en Australie. J'étais plutôt censé aller en Colombie, mais j'ai eu une assez bonne surprise et j'ai été pris donc à une université en Australie. Donc c'est là-bas que je serai à partir de juillet normalement 2020. Et concernant la chaîne alors, parce que j'ai beaucoup parlé de comment le projet a évolué et quelles sont mes pensées, mes réflexions par rapport à ça, je pense que je vais ralentir. Déjà, comme tu l'as déjà vu, je vais ralentir le rythme. Je sais pas si je posterai toujours des vidéos. Tourner des vidéos, c'est toujours quelque chose qui me plaît, et juste le fait d'être à l'aise devant une caméra et de parler, c'est vraiment quelque chose, c'est une expérience que j'ai trouvée extrêmement agréable. Je pense qu'on peut voir la différence par rapport à mes premières vidéos et par rapport à maintenant. J'ai appris énormément de choses donc dans cette aventure,
Et pour moi, c'est pas du tout un échec, mais c'est vraiment une expérience qui permet de rebondir et également d'avoir tenté quelque chose et de n'avoir aucun regret par la suite. Donc, je n'arrête pas de voyager. Je ne pense pas arrêter la chaîne complètement, mais les vidéos seront publiées beaucoup plus aléatoirement. Je pense que je ferai des vidéos surtout sur des gros sujets. Je partagerai des réflexions que j'ai eues, notamment, je pense, des réflexions après coup, une fois que j'aurai repris les études et qu'est-ce que je pense avec du recul de toute cette expérience et de ce que ça m'a apporté. Et merci d'être resté jusque là si tu es encore là parce que c'est une vidéo assez longue, j'ai voulu prendre le temps de développer. Merci en tout cas si tu es un de mes abonnés fidèles, si tu as regardé la majorité de mes vidéos, de m'avoir supporté. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de support également. Chaque message a beaucoup compté pour moi, ça m'a fait extrêmement plaisir, surtout au début. J'ai eu des retours extrêmement positifs et je vous remercierai du coup jamais assez pour ça. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Je sais pas trop quand, mais ce sera voilà, dans quelques jours, pas dans quelques jours, mais dans quelques semaines peut-être. Donc moi, je te dis à la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao.